Bonjour! Nous sommes en plein octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein. Et justement, une étude récente met en lumière un sujet, disons, préoccupant. Oui, le lien potentiel entre certains facteurs environnementaux et cette maladie. Exactement. Et parmi eux, les PFAS. C'est ça. Cette étude menée dans le Grand Est par la professeure Carole Matelin. Oui, elle est sans appel. Elle indique que le cancer du sein serait bien plus lié à l'environnement qu'à la génétique. La génétique ne compterait que pour 5 à 8 d'écart, c'est ça? C'est ça. Et parmi les facteurs environnementaux pointés du doigt, Les PFAS, explicitement. voilà, l'étude va même plus loin. Depuis 2020, ils ont analysé des échantillons de tumeurs sur des centaines de patientes en Alsace et en Moselle. Et ils ont trouvé quoi? Des PFAS, mais aussi des pesticides, des métaux lourds. La liste est longue. Ce qui veut dire que les inquiétudes locales autour du rue de la Gondoire. Elles prennent une toute autre dimension. Oui, ce n'est plus juste une question écologique abstraite. Ça devient un enjeu de santé publique, là, maintenant, pour les gens qui vivent à côté. Du coup, face à cette situation, l'association Coteaux et Vallée de la Marne, que demande-t-elle concrètement? Alors, premièrement, mesurer les rejets atmosphériques actuels des incinérateurs. Apparemment, le SIAM a commencé des démarches. Ensuite, Ensuite, cartographier la pollution, dans les sols et dans le rue lui-même, pour savoir vraiment où on en est. logique, Et le troisième point, et c'est sans doute le plus crucial vu le contexte, lancer une étude épidémiologique ciblée, ciblé sur quoi? notamment sur les personnes atteintes d'un cancer du sein dans la zone concernée par la pollution, voir s'il y a une corrélation statistique. La balle est maintenant dans le camp des services de l'État. Pour faire quoi? Pour prendre la mesure du problème, financer les études nécessaires, la cartographie, l'étude épidémiologique, et puis à terme, trouver des solutions pour dépolluer.